Bonjour et bienvenue à tous dans la chronique d'Acto, ici Bazinger et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le roman Sombre apprenti de Christie Golden. Avant de commencer, je tiens à dire que j'attendais énormément ce roman pour plusieurs raisons. La première raison est que de base, le scénario de ce roman-là devait être des épisodes de The Clone Wars qui n'ont malheureusement pu jamais voir le jour à cause de l'annulation de la série par Disney en 2014. La deuxième raison est que l'auteur Christie Golden a une excellente réputation d'auteur, que ce soit sur l'univers Warcraft, Star Trek ou l'ancien univers, donc l'univers Legend de Star Wars. Au niveau écriture, j'étais vraiment très confiant. La troisième raison est tout simplement que j'apprécie énormément les deux personnages principaux du roman, donc Quinlan Vos et Asajj Ventress, qui a été très développé dans The Clone Wars, contrairement à Vos justement. Donc ce roman est vraiment une place importante dans la mythologie Star Wars à présent. Tout cela pour vous dire que j'attendais énormément ce roman, c'était l'une de mes plus grosses attentes et je n'ai pas été déçu, à aucun moment j'ai été déçu par le roman Sombre apprenti de Christie Golden. Elle m'a surpris d'une façon que je ne pourrais dire, c'est vraiment exceptionnel. Il est pour ma part le meilleur roman que j'ai pu lire Star Wars et non Star Wars, hein, c'est vraiment, ce roman je l'ai lu mais vraiment extrêmement vite, il se lit vraiment à une vitesse. Pour moi c'est le meilleur roman que j'ai jamais lu et c'est aussi le meilleur roman de l'univers canonique jusqu'à présent. Avant de parler du roman en lui-même, comme d'habitude un petit retour sur l'auteur du roman en question. Christie Golden est donc une auteure de romans et de nouvelles. Elle a écrit plusieurs romans à succès sur les univers Warcraft et World of Warcraft. Elle a aussi écrit du Star Trek, du Assassin's Creed, mais ce qui nous intéresse, ce sont évidemment les romans Star Wars qu'elle a pu écrire avant Sombre apprenti. Avant d'écrire Sombre apprenti, Christie Golden a écrit 3 romans de la série Le Destin des Jedi. Cette série de romans en 9 tomes fait elle-même suite à une autre série de romans aussi en 9 tomes qui s'appelle Legacy of the Force. La série se déroule en l'an plus 43 jusqu'à l'an plus 44, donc s'étend sur un an, et fait malheureusement partie donc de l'univers Legend. Christie Golden a en tout cas écrit 3 romans de la série, le tome 2 Présage, le tome 5 Allié et le tome 8 Ascension. Maintenant que nous avons parlé de son passé, elle fera aussi, donc parlons de son futur, elle fera aussi le roman Inferno Squad, centré sur donc l'Inferno Squad, qui pourchassera les suivants, les partisans de Saw Gerrera suite au vol des plans de l'étoile de la mort. Passons au roman en lui-même maintenant. Au niveau de l'écriture, le roman est parfaitement maîtrisé, je n'ai rien à dire dessus. Il se lit très rapidement malgré ses 411 pages, donc c'est un roman assez lourd. Mais pour vous donner une petite idée, j'avais lu la moitié du roman, c'est-à-dire 200 pages en 2 jours, ce qui est énorme. Et c'est vraiment... les pages passent à une vitesse, c'est incroyable. Et c'est très encourageant de voir une auteure de cette qualité travailler donc, pour l'univers canon. De plus, Christie Golden maîtrise parfaitement les références à la série animée The Clone Wars. Donc, après avoir parlé de l'écriture, passons donc à l'histoire, au synopsis du roman. Donc tout d'abord, remettons-nous dans le contexte. Le roman se passe donc pendant la guerre des clones, donc c'est-à-dire évidemment beaucoup plus proche de la fin que du début, donc on se rapproche vraiment de l'épisode 3. Et donc le synopsis nous raconte que suite au massacre d'innocents réfugiés, le Conseil Jedi prend la décision controversée d'assassiner le comte Dooku. Et pour cette mission, l'ordre Jedi donc décide d'envoyer le Jedi Quinlan Vos et de recruter l'ancien apprenti et Jedi noir de Dooku, Asajj Ventress. Tout d'abord, avant de s'attaquer vraiment à ce que je pense plus en détail sur le roman, il y a 2 choses qu'il faut absolument faire. Première chose, c'est avoir vu, je pense, l'intégralité de la série The Clone Wars pour le contexte. Sinon, c'est très compliqué de vraiment comprendre, puisqu'il y a beaucoup de références. Hein. Donc, c'est vraiment, je vous le dis, c'est plusieurs épisodes de The Clone Wars qui sont compilés dans un roman. C'est exactement ça.
Et la deuxième chose à absolument faire, c'est dissocier cette histoire de l'univers Legend. Parce que si on a connu Asajj Ventress et Quinlan Vos dans l'univers Legend, leurs vies sont totalement différentes. Donc ça peut vraiment bloquer plusieurs personnes. Donc il faut vraiment dissocier ces deux univers-là pour pouvoir apprécier le roman. Donc je vous précise bien, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui justement n'arrivaient pas à rentrer dedans, puisqu'ils étaient déjà attachés aux personnages de l'univers Legend. Alors tout d'abord, je vous propose de parler des deux antagonistes, des deux personnages principaux qui sont donc Quinlan Vos, le Jedi Quinlan Vos, et la Jedi Noire, on va dire, l'ancienne Jedi Noire du coup, Asajj Ventress. Donc Asajj Ventress, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, qui a eu une très bonne évolution dans la série The Clone Wars justement de 2008. Donc elle a été l'apprentie du comte Dooku. Dooku l'a trahi. Elle a ensuite été chasseuse de primes, et justement nous la retrouvons dans cet aspect-là, chasseuse de primes qui a des missions. Ça n'a absolument rien à voir avec le côté on va dire Jedi et Sith. Ouais, c'est vraiment plus du chasseur de primes dedans. Donc j'ai plutôt bien aimé ce raccord avec la série animée. Maintenant, parlons de Quinlan Vos, et autant vous dire tout de suite que je connais peu le personnage, donc mis à part ce roman, je connais vraiment peu le personnage. Je me suis effectivement renseigné sur lui via internet, mais ouais, j'ai pas lu d'œuvre sur lui réellement, mais j'apprécie le personnage assez. Il avait fait une petite apparition, quelques petites apparitions me semble-t-il, dans The Clone Wars, avec une mission avec Obi-Wan, voilà. Donc, vu qu'il y avait beaucoup plus de choses à développer sur lui, étant donné qu'il apparaissait peu au final dans l'univers canon, là où Ventress était un ennemi assez récurrent de la série. Et donc, vu que je ne connaissais pas beaucoup le Quinlan Vos du canon, j'ai pu m'investir beaucoup plus dans le Quinlan Vos. Pardon, je crois que j'ai fait une erreur. Dans le Quinlan Vos du Legend, j'ai pu beaucoup plus m'investir dans le canon, justement. Et m'attacher beaucoup plus à lui sans avoir des barrières justement qui m'empêchaient d'apprécier le personnage à sa juste valeur. L'une des choses que j'ai le plus apprécié dans le roman, c'est la relation Quinlan Vos Asajj Ventress, qui est pour moi l'une la relation entre Quinlan Vos et Asajj Ventress est l'une des plus belles dans l'univers Star Wars canon et Legend. Elle est vraiment exceptionnelle. C'est vraiment pas gnangnan ou quoi que ce soit, c'est vraiment bien écrit. On comprend les motivations de l'un et de l'autre. Et au final, les deux personnages qui ont une influence sur l'autre. C'était vraiment très bien amené. On retrouve beaucoup de lieux de The Clone Wars. Parce que comme je l'ai dit, encore une fois, c'est limite, c'est un épisode de The Clone Wars. Quand on lit le roman, dans l'esprit, on voit en fait les personnages en animé. Et ça, c'était vraiment fabuleux, je trouve. Donc on retrouve beaucoup de lieux, beaucoup d'événements qui y sont comptés, justement c'est pour ça qu'il faut absolument avoir vu la série de Clone Wars. Les personnages, il y a aussi quelques personnages qui ont été présents dans la série de Clone Wars qui reviennent, et d'autres dont on entend parler. Donc vraiment c'est exceptionnel. Étant fan de The Clone Wars et de la prélogie, c'est exceptionnel. Il y a aussi une chose que j'ai énormément apprécié, c'est le côté obscur, on va dire, du Conseil Jedi, qui a vraiment un côté sombre. C'est vraiment et ça donne une légitimité à ce que dit Palpatine dans l'épisode 3 en parlant des Jedi, dans le sens que les Jedi surpassent en quelque sorte toutes les lois. Le fait de ça, c'est de vouloir assassiner Dooku. S'ils ne prennent en compte aucun avis, ils décident d'eux-mêmes, ils ne rendent pas de compte au chancelier ni à la République. Donc ils prennent leurs décisions, et Palpatine, ça lui donne un peu raison. Et donc on peut se dire aussi que tout ça influence encore une fois le basculement d'Anakin du côté obscur de la Force. Petit mot aussi sur le comte Dooku, qui est mon site préféré. Rien à dire sur lui, très bien traité. Au final, pas extrêmement présent, mais il fait le taf. C'est un très bon méchant comme d'habitude. Voilà, Dooku, très bien écrit. Rien à dire.
Et encore une fois, je ne dévoile pas, j'essaye de ne rien dévoiler, étant donné que ce roman ne mérite surtout pas d'être spoilé. Il faut absolument le lire si vous êtes fan de The Clone Wars ou de la saga en général, mais il faut connaître les personnages donc pour apprécier cette aventure. Mais voilà, je veux absolument pas spoiler parce qu'il y a des événements d'une ampleur incroyable, donc voilà, j'ai pas envie de spoiler ça, je vous laisse les surprises du roman. Donc, pour finir sur le roman, je le conseille à tout fan de la saga. Comme je l'ai dit, il faut voir The Clone Wars, sinon le contexte, nous ne l'avons pas. Donc, c'est indispensable, je pense. Et encore une fois, en lisant le roman, on voit en fait les personnages s'animer quand on le lit. J'aurais bien voulu voir ce que ça aurait donné en animé. Mais en même temps, le côté roman donne un côté encore plus sombre, peut aller encore plus loin dans l'obscurité. Même si la série de Clone Wars était quand même assez sombre, je trouve. C'était vraiment assez sombre, donc je suis très content du roman de Chrissy Golden. Donc, je voulais rajouter une petite partie sur cette vidéo-là, qui concerne donc quelques infos sur la chaîne. Et donc je voulais annoncer que le prochain titre de review serait le roman Canon Catalyseur, Rogue One Novel de James Luceno, notre ami James Luceno qui nous avait écrit le roman donc Tarkin, qui était bien sympathique. Donc le prochain c'est Catalyseur dont je ferai la review très prochainement. Et j'ai justement une autre annonce à faire, c'est que d'autres formats vont bientôt arriver sur la chaîne et qui parleront donc de sujets bien définis. Et donc j'ai plusieurs sujets que je voudrais partager avec vous. L'un qui me tient le plus à cœur est le bashing autour de la prélogie Star Wars, qui est pour moi une très bonne trilogie. Dans une vidéo consacrée à cette dernière, je vais tenter de vous démontrer que cette trilogie est à la hauteur de la trilogie d'origine. Beaucoup de monde tape dessus malheureusement, et je pense qu'il est temps que les gens ouvrent les yeux sur cette superbe épopée que George Lucas nous a offerte. En tout cas les amis, je vous remercie tous d'avoir suivi cette chronique d'acto sur le roman Sombre Apprenti de Chrissy Golden, que je vous conseille évidemment, qui est pour moi le meilleur roman du canon, sans hésiter. Nous allons voir, parce qu'il y a Bloodline aussi qui arrive, donc, mais à ce jour c'est le meilleur roman, vraiment exceptionnel. En tout cas voilà, si vous avez des choses à me dire, les commentaires, voilà, j'attends énormément les retours pour toujours m'améliorer au niveau du son évidemment, voilà, commenter tout simplement. En tout cas à la prochaine donc pour Catalyseur, et que la force soit avec vous. Salut, c'était Bazinga.